Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Francesca Vicente. Vous écoutez Manager en scène, j'ai 14 ans d'expérience managériale et dans ce podcast, je vous partage défis et leçons apprises au fil de ma carrière. Bonne écoute. Dans cet épisode, nous allons parler du rôle du manager. Avant d'être autonome dans l'entreprise où j'étais, il y avait tout un parcours de formation qui pouvait durer entre 6 mois et 1 an. Pendant cette période, on était en binôme avec une personne confirmée dans le poste de manager, donc avec de l'expérience. Je salue d'ailleurs la mienne, ma tutrice, Nadège. Il faut aussi dire que cette période est l'occasion idéale pour apprendre, pour faire des erreurs et se nourrir de l'expérience de l'autre, du tuteur ou du tutrice justement. Pendant cette période, je suivais des formations pour me développer. Il y avait donc cette formation sur le rôle du manager et c'est cette formation qui m'a guidée tout au long de ma carrière. C'est grâce à cette formation aussi que j'ai pris conscience de mon rôle, de ma responsabilité vis-à-vis de mes équipes, de l'organisation et tout simplement de tout mon écosystème professionnel. J'ai accompagné mes équipes avec cette base. Aujourd'hui, mes formations sur ce thème, j'ai tellement à cœur de transmettre ces piliers. Ces piliers qui ont guidé ma carrière, qui m'ont permis d'accompagner d'autres managers, d'autres personnes de mon équipe, mais aussi tout simplement nourri mes valeurs. Le rôle du manager s'articule sur 3 points. Satisfaire le client, développer des ventes et favoriser l'évolution de son équipe. Donc, dans le domaine d'activité où j'exerçais, on va parler de chiffre d'affaires, de clients, mais les piliers dont je citais tout à l'heure sont adaptables selon votre domaine d'activité. Donc, quand on parle de satisfaire le client, développer les ventes ou favoriser l'évolution de son équipe, on peut l'adapter dans n'importe quel domaine. Le rôle du manager ne change pas. Le rôle du manager, il est donc de garantir que les objectifs de l'organisation, donc peu importe le domaine d'activité de l'organisation, donc que les objectifs de l'organisation soient atteints de manière efficace et efficiente, bien sûr, tout en assurant le bien-être et le développement des membres de son équipe. Et cela se passe donc par ces 3 piliers majeurs. Donc le premier, on va le détailler. Satisfaire le client. Donc satisfaire le client, c'est le satisfaire sur une prestation, sur un produit, donc service ou produit. Et c'est aussi le fidéliser et attirer des nouveaux clients. Donc ça, c'est le principe de satisfaire le client. Et pour satisfaire le client, il faut lui donner de l'importance. Donc ça, c'est notre rôle de manager, de donner de l'importance à notre client, en tout cas celui qui achète nos services. Et c'est lui, enfin vraiment la personne la plus importante de notre journée. On se lève pour faire du business. Pour faire du business, c'est aussi avoir des clients, parce que c'est eux qui vont faire notre business. Et donc se dire déjà, quand on est manager, mon rôle, c'est de considérer que cette personne qui va nourrir mon business est la personne la plus importante de ma journée. Il faut aussi, pour satisfaire le client, il faut l'écouter. Il faut aussi lui répondre. Il faut le surprendre agréablement. Penser plusieurs choses. Après, c'est à adapter, mais un anniversaire, c'est super. J'ai toujours trouvé ça sympa lorsqu'un client rentrait dans mon magasin, lui dire joyeux anniversaire, monsieur Untel. Enfin, c'est juste inattendu. Imaginez-vous, je sais qu'il y a des entreprises qui font ça et qui envoient un mail à votre anniversaire parce que vous l'avez renseigné, mais c'est différent quand c'est votre client votre client ou votre commerçant qui vous dit bon anniversaire, ce qui fait qu'il remarque votre fidélité et aussi qu'il prend soin de vous parce que vous êtes son client. L'enchanter, demander des nouvelles de son projet ou de ses enfants, enfin ça c'est juste incroyable. C'est ça aussi avoir une relation client. Il s'agit pas que on va dire du trade business, c'est organiser des moments avec lui, l'inviter à l'inauguration par exemple, ou l'inviter à goûter de nouveaux produits, ou l'inviter à faire des jeux par exemple, et lui donner ce dont il a besoin et envie. Donc, satisfaire le client, mettre des choses qui va
tout le temps l'enchanter, améliorer votre relation et pérenniser, fidéliser cette relation. Donc ça, c'était pour le premier pilier. Donc satisfaire le client. Ensuite, développer des ventes. Ça, c'est aussi notre rôle. On n'est pas là pour des cacahuètes. En fait, on est là pour faire du business. Satisfaire le client, c'est développer ses ventes. Le deuxième pilier, c'est développer des ventes. Pour développer des ventes, nous avons donc normalement satisfait le client. On a satisfait le client, ça veut dire aussi qu'on l'a écouté, comme j'ai dit tout à l'heure, écouter, passer du temps avec lui et qu'on ait tout mis en œuvre pour être efficace. Donc, on a été chercher la performance. Pour développer des ventes, il y a des points à ne pas négliger et se dire, très important, que le chiffre qui ne rentre pas dans votre caisse vont dans la caisse de quelqu'un d'autre, du voisin, donc du concurrent. Et pour développer des ventes, il faut être en veille de ce qui se passe. Et surtout que dans les entreprises privées, parce que j'y suis restée pendant 22 ans, il y a des personnes qui sont là pour faire les veilles. Donc, qui font déjà une grande veille, une veille globale de votre business. Et notre rôle de manager est de faire justement ce côté veille de proximité en local. Donc, mon concurrent direct, ça va être... par exemple, si je suis en supermarché, ça peut être le petit primeur qui est au tournant. C'est aussi l'enseigne qui est à côté. Et être en veille, c'est aller les voir ce qu'ils font de bien, voir ce qu'ils font de beau, voir ce qu'ils font d'innovant. Et donc, ça fait partie du rôle du manager de prendre en compte tous ces points-là. Pour développer des ventes, il faut connaître son objectif. Donc, j'ai passé un petit peu de temps là-dessus parce que c'est un petit peu si on ne sait pas où est-ce qu'on va, on va pas savoir comment y aller. Donc, pour développer des ventes, il faut connaître son objectif. Et c'est toujours bien de savoir où on va et comment. Et pour ça, il faut se fixer des objectifs clairs. Donc, on va évoquer le SMART, S-M-A-R-T, donc SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporel. Et partager ces objectifs, évidemment, avec tout le monde. Donc l'objectif, si vous en fixez et vous le gardez que pour vous, eh bien c'est pareil, vous allez y aller tout seul. Et généralement, seul, on va pas très loin, même si on va très vite. Pour développer les ventes, il faut aussi suivre ces objectifs à une fréquence, on va dire, adéquate. Pourquoi je dis ça? Ça veut dire que j'ai mis des mesures que je vais suivre et ensuite, selon l'atteinte ou non des objectifs que je me suis fixés, c'est derrière être capable d'élaborer des plans d'action pour corriger ou améliorer, enfin corriger surtout la trajectoire. En fait. Donc si on s'est fixé 5 et en fait on est quasiment à un tiers du chemin et qu'on est qu'à 2, donc soit on ajuste donc là je pense que c'est pas forcément la première piste à aller voir, c'est on peut corriger dans la manière de faire, on peut corriger dans la méthode de faire les choses. Et donc c'est ça aussi, être capable de suivre ses objectifs, c'est aussi se permettre à un moment donné de se corriger. Pour développer des ventes, il faut aussi se former, accepter la nouveauté. Parce qu'en fait, on est dans un monde qui bouge tout le temps, on a aussi des méthodes qui bougent tout le temps, et je peux vous dire qu'avec tout ce qui sort en innovation, et donc il faut accepter la nouveauté, faire la même chose qu'avant. Le avant c'était mieux en fait. Quand on est manager, quand on a ce rôle-là, en tout cas, on oublie, on accepte la nouveauté. Pour développer des ventes, il faut faire de la relation client et accepter leur retour. Et leur retour critique. Parce qu'en fait, généralement, c'est les retours critiques qui va nous permettre de faire encore mieux. Parce que, on va dire que les victoires, c'est pas des victoires qu'on apprend, et c'est très souvent de nos échecs, nos défis. Et donc, accepter les retours critiques. Même si parfois, on aimerait qu'ils le disent autrement. Donc, prendre en compte le fond
et laisser la forme. Ensuite, on arrive sur notre troisième pilier, votre pilier de conduite, c'est faire progresser votre équipe. Ça fait partie du job. Il est de la responsabilité du manager de faire évoluer son équipe, de développer les talents et préparer l'avenir de l'entreprise en donnant un avenir justement à chaque personne de son équipe. Je m'adresse à ceux qui ont peur, j'ai fait un post là-dessus, ceux qui ne transmettent pas leur savoir-faire parce qu'ils ont peur que leurs salariés leur piquent la place. Mais en fait, je vous le dis, c'est ça le travail. C'est votre job. C'est un devoir de transmettre. C'est un devoir de faire progresser les autres. C'est un devoir de faire gagner les autres. Le jour où vous n'avez rien à faire, c'est que vous êtes prêt. Vous êtes prêt à occuper vous-même, du coup, à notre poste et d'évoluer. Et la personne que vous avez formée sera prête à prendre justement le vôtre. C'est ça le travail. Et c'est la plus grande victoire, je trouve, dans le rôle du manager. C'est de pouvoir faire évoluer les gens, de pouvoir transmettre notre savoir et de changer leur vie, en fait. Puisque ils vont évoluer, potentiellement, ils vont toucher mieux, toucher plus d'argent en termes de salaire et en termes de compléments de salaire, les primes. Donc, j'encourage vraiment, on oublie souvent ce pilier qui est pour moi important. Et vous allez voir que si vous favorisez l'évolution de votre équipe, si vraiment vous en faites un pilier central, vous allez en plus identifier des compétences qui vont vous aider, que vous avez peut-être même pas chez vous, qui vont vous aider à créer, à faire une machine en fait de votre entreprise. Et en plus avec le collectif. Et offrir des opportunités de formation et de développement à votre équipe, c'est la plus belle récompense que vous pouvez leur donner. Créer un environnement de travail positif et motivant, c'est la plus belle chose que vous pouvez leur donner. Et ensuite, pour nourrir tout ça, on en a déjà parlé dans d'autres épisodes, faites vos entretiens de progrès, faites des feedbacks constructifs. Et en fait, c'est comme ça que vous allez aider votre équipe, chaque membre de votre équipe à évoluer. C'est les élever aussi vers la recherche de solutions, leur apprendre à cultiver aussi l'optimisme, leur donner droit évidemment à l'erreur. Et vous allez voir, vous allez faire des champions. Donc, j'ai envie de dire, il ne sert vraiment à rien de rouler de la mécanique. Donc, manager, n'ayez pas peur de transmettre votre savoir. Cessez de donner des directives qui n'ont pas de sens. Et tout ça pour vous satisfaire d'être le petit chef. Soyez le manager qui endosse le costume ou si vous voulez la doudoune à manche la doudoune sans manche, mais qui est vraiment là pour son équipe et qui est content de les voir évoluer et en train en plus de préparer l'avenir. Et c'est votre empreinte qui est en train de passer les années. Et sans vos équipes, on n'est rien. Enfin, sans nos équipes, on ne sommes rien. Et faire évoluer son équipe, c'est aussi grandir avec lui. Et c'est aussi faire grandir son business. Et finalement, c'est gagnant pour tout le monde. Voici les 5 conseils. Donc, 5 conseils pour exceller dans ce rôle de manager. Premier conseil, soyez un modèle. Montrez l'exemple par votre propre comportement et votre travail. Votre équipe s'inspirera de votre éthique et de votre engagement. Deuxième conseil, être proche de ses clients, puisque c'est lui le véritable patron. Prendre en compte chaque retour client, bon ou mauvais, et leur faire un retour. Parce que même dans les moments de remontrance, il faut voir une opportunité, celle de faire mieux. Donc passez du temps avec eux, récompensez les plus fidèles et répondez à leurs réclamations. Troisième conseil, faire grandir son équipe. Identifier les forces et les compétences, corréler avec les besoins en compétences des métiers ou des services, et s'il y a un écart, proposer des formations de développement. Identifiez bien les talents et faites évoluer. Quatrième conseil, contribuer aux résultats de l'entreprise. Chaque service, chaque métier a sa part de contribution dans les résultats de l'entreprise. Donc, mettre les actions en œuvre pour atteindre les objectifs, les partager
évidemment, comme on a dit, avec les équipes, les animer et en faire le suivi. Et s'il y a des écarts, analysez et mettez en place des actions correctives. Et enfin, le dernier conseil, agir avec intégrité. Pas de promesses, on agit avec les valeurs, de manière responsable et éthique. Dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit. Et je vais terminer avec cette phrase de Steve. L'excellence n'est pas un don, l'excellence est un processus qui s'apprend. Et voilà, c'est terminé. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. C'était Francesca Vicente. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager si ça vous a plu. À la semaine prochaine.